La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une soeur, une abonnée qui m'explique l'histoire des deux servantes. Les deux servantes qui travaillent chez un monsieur, mais parmi les deux, il y a une qui était en concurrence, qui était jalouse de sa, je peux dire, de sa collègue. Et celle qui était très jalouse, et voilà comment sa jalousie a commencé. Voilà comment aussi elle a éliminé le patron, la patronne, les amis de leur patron, et sans oublier les enfants même. Quand vous partez chercher des remèdes, vous qui partez chercher les remèdes pour dire donner diarrhée à telle personne, faire ceci à telle personne, pour que telle personne puisse m'aimer, pour qu'on te dit quantité de potions qu'on vous donne, on vous dit faut faire ceci, faut faire cela. Quand il dépasse ça, ça devient overdose, overdose ou over quoi là, mais prenez ce qui, ça envoie les gens à la mort. Et aussi, d'abord on va commencer le français, là, on marche dedans. Un seul, une seule, on dit overdose ou overdose. Prenez ce qui est seulement c'est. Voilà. Voilà comment le jeune homme, la fille en question, elle était, elle était là, elle est venue postuler vraiment ces trucs à l'agence. Comment faire pour trouver un boulot. Et c'était agence de servante, ménagère, etc., etc. Or, il y avait une famille qui était vraiment aisée, tranquille. Ils avaient l'argent. Le mari travaille, la femme travaille, n'a pas le temps. Tout ça, les enfants étaient bien. Et il y avait les filles qui venaient, les servantes, elles partaient. Elles partaient. Donc, du coup, on dit, bon, d'accord, on va chercher une agence. Et la femme allait chercher une agence de placement des femmes, des jeunes filles qui cherchent boulot. Donc, la fille qu'elle a trouvée, cette fille-là, elle a dit non qu'elle s'est préparée, mais quand elle est venue préparer, vraiment, la nourriture n'était pas trop ça. La nourriture n'était pas trop ça. Les enfants mais se plaignaient pour dire, ah, vraiment, la nourriture est bizarre. Même les deux parents, le père et la mère, ils ont constaté que oui, la servante, là, c'est pas préparée. Mais elle, franchement, elle allait loin à l'école. Et du coup, elle enseigne des enfants. Elle devait mettre des maisons, son salaire même a augmenté, tout ça là-dedans. Donc, c'est elle qui s'occupait des enfants et la cuisine. Vu qu'elle ne s'est pas bien préparée là, la patronne et son mari ont décidé de dire qu'ils vont chercher la deuxième. Donc, elle allait chercher la deuxième. La deuxième, franchement, c'était une jeune fille qui a fait l'école de cuisine. Elle a suivi formation de cuisine, tout ça, elle s'est bien préparée, mais c'est moins. C'est-à-dire qu'elle n'a pas les moyens pour elle-même créer son entreprise. Donc, elle a dit, bon, d'accord, vu qu'elle ne peut pas rester à la maison comme ça, c'est mieux aussi d'aller travailler chez les gens. Je peux économiser un peu pour faire moi-même ma société. Et voilà comment cette jeune dame, cette jeune fille, allait dans une autre agence aussi, postuler aussi ces trucs. Et c'est là-bas, elle allait tomber dans cette famille. Donc, arrivé dans cette famille, on dit, bon, d'accord, chacun joue son rôle ici. Toi, la première, toi, tu t'occupes des enfants, tout ça, là, ce que tu faisais, tu fais. Mais toi, l'autre, c'est toi, tu dois cuisiner. Toi, tu es toujours à la cuisine. Elle dit, ok, tanti. Ok, la patronne. Donc, tout était comme ça. Le début, tout se passait bien. Les deux, vraiment, servantes, chacune à sa chambre. Voilà, parce que c'est une grande maison. Chacune à sa chambre. Donc, la première s'occupe des enfants. Le soir, elle étudie avec les enfants. La deuxième, elle cuisine bien. Tout le monde a commencé à apprécier la deuxième parce qu'elle sait bien cuisiner. C'est ça qu'il dit à nos jeunes filles. La beauté envoie la femme à la mairie. Mais si tu ne sais pas préparer, c'est l'handicap même de ta vie, tu es là. L'homme là, il peut t'aimer. Mais c'est dans la cuisine, ça va se passer. Si tu ne sais pas préparer là, c'est un problème. Et voilà comment. Il y a des filles qui vont dire non, c'est bon. Il y a les femmes qui travaillent, donc on peut les chercher, elles vont venir cuisiner pour nous. Mais c'est dans ça là, tu as fait erreur. Le mari, s'il a pris goût de la nourriture là, il peut laisser la femme même pour dire non. Toi-même, toi, tu n'as jamais préparé. Toi-même, quand tu fais ce voyage, la jeune fille, elle s'est bien préparée. Moi, je l'aime. À cause de sa nourriture, il va aimer. Garçon, on est comme ça. Donc, du coup, la fille en question, quand elle prépare vraiment les patrons, le patron ou ses enfants ou la patronne ou aime la nourriture,
Ah oui, elle s'est bien préparée, elle s'est fait ceci, elle s'est fait cela. Et avec le temps qui passe, le temps qui passa, le patron, il a une entreprise. La femme aussi, elle a une entreprise. Maintenant, quelques alliés, quelques gens qui viennent faire des contrats, tout ça là, signer un contrat ou soit ses collègues viennent manger à la maison. Donc, quand les collègues viennent manger, vraiment, ils apprécient la personne qui a préparé. Ah, mais vraiment, c'est bien préparé. Ah, celle-là, c'est une bonne femme comme ça, tu es là, là. Celle-là, mais si tu l'as mariée, là, non, tu as gagné ta vie, c'est bien. Donc, ceux qui venaient manger chez leurs collègues, vraiment, tous appréciaient la jeune fille, la deuxième qui s'est préparée. Jusqu'à il y a d'autres, mais tu donnes pour boire. Pour dire non, ma soeur, ma chérie, vraiment, ma fille, tu sais bien préparer, tiens l'argent. Donc, vu que la deuxième et la première qui était là, elle ne s'est pas préparée, elle s'occupe des enfants. Quand elle voit le pouvoir qu'on donne à l'autre, ça lui faisait mal. Ça lui faisait mal. Si on ils ont donné, moi je prends équivalent 10 euros, elle enlève 2 euros dedans, elle donne à la première. La deuxième enlève 2 euros dedans pour donner à la première. Elle ne peut pas faire gué juste. Ça veut dire qu'elle a donné, si on lui donne 10 000, elle enlève 2 000 francs, elle donne à l'autre. L'autre voit ça en foutaise. L'autre voit ça en foutaise. Toi, on te donne l'argent, toi, tu me donnes petit. Bon, c'est parce qu'elle te donne que tu veux fouiller dans ses narines. Si elle ne te donnait pas là, ou soit si elle ne venait pas te dire là, ou soit bon, ça là, ça allait partir où? C'est parce qu'elle a été gentille qu'elle vient te dire. Mais elle a pris ça en mal. Elle a pris ça en mal. Pourquoi? Pourquoi ça celle-là, on lui donne pouvoir et elle n'a pas pouvoir. Voilà la sorcellerie qui va commencer. La fille a tout fait pour faire du mal à la jeune fille pour qu'on puisse la chasser. Mais rien. La jeune fille aussi prie. L'autre, la première, fait tout son possible pour faire du mal à la deuxième qui s'est préparée. Là. Mais ça ne marche pas. Monter, descendre, rien ne marche. À gauche, à droite, rien ne marche. Devant, derrière, rien ne marche. Ah! Tout ce qu'elle fait, rien ne marche. Elle est là, elle dit, mais attends. Elle allait. Parce que le problème, un jour, elle s'est levée comme ça. La deuxième, elle cuisinait, où la nourriture était presque finie. Elle a pris sel. La première rentrée, elle a pris sel, elle a versé ça dans la sauce. Là. Elle a versé ça dans la sauce. La deuxième qui s'est préparée là, c'est elle qui prépare là. Elle vient goûter la sauce pour que si elle voit que la sauce est déjà ok, elle va enlever. Elle goûte la sauce. Non. Dès que quelqu'un met allé nager, c'est-à-dire l'eau de mer là, tu nages jamais, tu as dit toi que c'est celle qui a boire. Il dit, tout était salé. Il dit, mais qui a passé derrière moi ici? Qui a passé derrière moi? Ou soit c'est ma bouche qui a un problème, ou c'est quoi? Elle appelle la première, sa collègue, pour dire, ah, pardon, viens, tu vas goûter la sauce là, parce que moi, je ne comprends pas. Ma bouche là, André, c'est rempli de sel. Je goûte, André, c'est salé. La première est venue. La deuxième dit, il faut goûter la sauce là. Elle goûte la sauce. Elle dit, mais elle sait qu'il y a sel. Elle dit, non, c'est pas salé. Mais moi, toi, ta bouche a un problème. Que elle, sa bouche, ça va. Elle dit, bon, d'accord. Bon, vu que moi, je pense que c'est ma bouche qui a un problème là, elle a servi. Elle, c'est les patrons. La patronne ou le patron ou ses enfants où viennent. Ils vont manger, ils sont à table. Tout le monde. Pas le patron. C'est-à-dire, les enfants goûtent d'abord. Celui qui goûte, tout le monde. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, aïe. Mais tout est salé. Nourriture que tu as préparée, tout est salé. Ah, patron, je ne sais pas. Moi-même, quand j'ai goûté, j'ai su que c'était salé. Il ne sait pas. C'est en dernier moment, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'était salé dans ma bouche. J'ai demandé à ma collègue là. J'ai demandé à bon, il ne peut pas dire non, bon, il veut dire Rita. J'ai demandé à Rita. Rita dit non, que oui, c'est pas salé dans sa bouche. Sinon, moi, dans ma bouche, c'est salé. On appelle Rita. Rita goûte. Rita dit, ah, c'est salé. Elle dit, aïe, Rita, mais au début, je t'ai dit non, que oui. Il faut goûter la sauce. Pareillement, ma bouche là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe et puis ma bouche est salée. Mais quand toi, tu as goûté, tu dis, c'est pas salé. Elle dit, ah, quand moi, j'ai goûté, c'était pas salé. Mais moi, là, mais c'est salé maintenant. Elle dit, ah, c'est bizarre, hein.
J'ai préparé la nourriture, il n'y avait pas de sel dedans. Mais tout à l'heure, là, c'est maintenant qu'il a constaté qu'il y a sel dedans. C'est bizarre. Et c'est là, rite. Maintenant, l'autre là se pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La patronne où? Le patron où? Les servantes tous, les enfants tous sont allés au restaurant pour manger, ils sont venus. Voilà comment. Le patron où? La patronne où? Ils n'ont même pas dit à deux servantes là qu'on va mettre caméra dans la cuisine. Il y a les caméras comme réveil. Il y a les caméras, on dit l'histoire même ne date pas de combien de mois là. On dit les caméras là, ils ont acheté la caméra et ils ont caché. Par une caméra, c'est réveil comme ça. Quand tu mets la il y a caméra dedans. Donc ils ont mis, comment dirais-je, on dit quoi là même, 4 mémoires dedans. Donc quand ils ont mis la 4 mémoires, intérêt dans la caméra et ils ont accroché. Donc tout ce qui se passe dans la cuisine, ça filme. Le monsieur, quand il vient le soir, ou 2 jours, il attend 1 jour, 2 jours, il vient, il enlève la caméra. C'est-à-dire, il enlève la carte mémoire et il s'en met ça dans son ordinateur. Il écoute, il regarde tout ce qui s'est passé dans la cuisine. Parce que c'est dans la cuisine, il y a un problème. La première dit, c'est pas elle. La deuxième dit, elle, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, à cause de ça, ils ont mis la caméra. Sinon, c'est pas partout, ils ont mis la caméra. Voilà comment. La deuxième fois, deuxième reprise. Les deux ne savent pas qu'il y a caméra. L'autre, celle qui s'est cuisinée là, elle a commencé à faire les salades, des trucs, etc. Vous voyez, la première qui est rentrée dedans. Elle rentre. Elle rentre dans la cuisine, l'autre là n'était pas là. Elle rentre dans la cuisine. Elle pisse dans le gobelet. Et puis elle verse sa salade là. Hey. Elle pisse dans le gobelet, je vous dis. Elle verse sa salade là. Elle verse sa salade là. Et voilà comment. Ces salades là, ils ont mangé. Hein. Patron, tout le monde a mangé. Mais c'est quand le patron allait voir dans la caméra que ils ont su que oui, l'autre là, elle a pissé dans le truc gobelet. Puis elle est venue verser sa salade et ils ont mangé. Ils ont convoqué les deux. Ah, vraiment, ici, dans cette maison, si on vous maltraite, dites-nous la vérité. Non, patron, vous êtes gentil, vous êtes ceci, vous êtes cela. Vraiment, ah, ce que vous faites là, surtout, parmi vous là, il y a une personne qui est en train de faire des choses. Nous, on n'a pas aimé ça. Non, patron, moi, il n'ai rien fait. L'autre dit, moi, il n'ai rien fait. Ah, non, patron, pourquoi? C'est son salaire seulement. Elle n'a pas de pouvoir. Voilà comment elle sent son jour de repos. On dit, elle allait voir un marabout pour donner diarrhée à sa collègue là, pour que cette diarrhée là, elle puisse arrêter de travailler. Et voilà comment. Voilà comment elle arrive, après le repos, elle arrive dans la maison où elle travaille. Sa collègue aussi, on dit il y a eu son père était malade, ils l'ont emmené à l'hôpital. Voilà la première qui demande permission. Or, elle est cuisinière, elle a demandé permission pour aller, comment dirais-je, pour aller assister son père à l'hôpital. Donc la nourriture était presque finie. Les patrons, elle a appelé les patrons. Patron ou patron n'est pas encore arrivé. Donc ils ont dit il faut partir. Vu que l'autre est là, elle est partie. Et voilà comment. Où l'autre là n'était pas là, elle prend potion là, elle met dans la nourriture, tout ça là. Elle met dans la nourriture. Elle dit aujourd'hui là, les patrons vont avoir diarrhée. Les patrons aussi, ils ont envoyé 2 de ses amis. Ils sont venus manger. Enfant où? Elle-même n'a pas mangé. Enfant où? Les 2 amis qui sont venus manger où? La patronne où? Patron où? Eux tous, quand ils ont fini de manger, leur ventre a commencé à le faire mal. Elle est pensée que c'était diarrhée seulement. Vous voyez, un qui tombe, la nausée, boum, l'autre qui tombe. Plus de 7 personnes. 3 enfants, le père et la femme, et encore les 2 amis sont morts sur le champ. Ils sont morts. Voilà tellement que la fille était traumatisée. Elle appelle le marabout au téléphone maintenant. Ah, c'est qui tu m'as donné là? Regarde, c'était poison. Regarde, vous voyez ceci. Le marabout a dit, mais il te dit, il faut mettre petit. Ce que tu as versé beaucoup dedans. Elle dit, oui, j'ai mis beaucoup dans la sauce. Il a dit, mais c'est toi qui as fait. C'est toi qui as fait. Tellement qu'elle était traumatisée. Elle appelle sa camarade pour dire, viens à la maison ici. Elle dit, mais je suis venu voir mon père à l'hôpital. Viens, c'est grave. Viens, c'est chaud ici, c'est grave. Elle appelle
son patron, le téléphone sonne, le patron ne décroche pas. Elle vient voir que 7 personnes sont KO. Elle appelle la police. La deuxième qui cuisine là, elle appelle la police vient. On fait constat, on dit non que oui. Tout cela, ça c'est truc de poison. Qui a préparé? Elle dit, moi j'ai cuisiné, j'ai laissé la nourriture à ma collègue, moi je suis parti. On dit, non, c'est toi. Question si question. Question si question. C'est qui cuisine là, on lui a posé tellement de questions. Elle a répondu de A à Z. Les pièges, tout ça là, elle a répondu de A à Z. Voyez la première maintenant qui pleurait. Oui, mon patron, mes patrons, eux, tout ça. Ils ont posé, elle aussi. Elle est branchée, elle dit, c'est pas elle qui cuisine. Chacun joue son rôle ici. Moi, mon rôle, c'est pour vraiment garder les enfants. Moi, je ne sais pas cuisiner, donc il ne rentre pas dans la cuisine. Vu que le commissaire s'est posé la question, il dit, mais attends, celle mec qui est dans la cuisine, elle ne peut pas tuer ses patrons, son patron ou sa patronne. Et puis elle va appeler la police pour dire, voyez ceci, voyez cela. C'est bizarre. Donnez-moi votre téléphone. Ils ont pris le téléphone, ils ont commencé à écouter tout ce que les vocaux des... C'est-à-dire, ils ont pris la liste de telles personnes. Vous voyez ceci, voyez ceci. Regarde la fille en question. Le marabout là, elle a mis... C'est-à-dire, elle a mis M, grand M. C'est-à-dire, grand M là. C'est-à-dire, marabout, comment si... chose à, comment dirais-je, M. Donc, ils ont écouté ce qu'elle a... Voyez les vocaux qu'elle a envoyés à marabout. Ah, vraiment, voyez ceci, voyez cela. On dit, mais... Toi, tu pleurais ici. Tu dis, voyez ceci, voyez des vocaux que tu as envoyés. Ça ne vaut même pas 1 heure du temps. Voyez ce que tu as envoyé au marabout. Et voilà comment on arrête la fille. Ils sont allés chez le marabout. Elle a indiqué chez le marabout. Ils ont pris le marabout même tous ces fétiches, tous ces trucs, ils ont mis feu dedans. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. La fille en question, elle allait faire prison à vie. Le gars même, le marabout, lui-même, c'est un vieux. Hein. Lui, on lui a donné seulement que 40 ans. Et c'est à 40 ans, lui-même, il est vieux. Est-ce que là, il va déjà là-bas? La fille, on lui a donné prison à vie, 7 ans. Et toi seulement, tu es dedans, tu ne dois même pas sortir. Tu as l'île. La famille, voilà comment. Voilà comment. Vous qui avez les servantes, les 2 servantes ou les 2 qui s'occupent de votre maison, prenez soin des 2 ensemble. Parce que si vous ne savez, vous allez faire pouvoir, ou soit si quelqu'un vient chez vous pour donner pouvoir, il faut dire pour les 2. Parce que là, si vous ne faites pas attention, vous allez avoir les diarrhées, les légers diarrhées. Pareil, ça là. Rivalité maintenant, là, même dans la cuisine même. On dit celui ou celle qui prépare même à celui qui tient, celui même qui tient toi-même à ta vie. Hein. Parce que si la personne est méchante ou méchante là, peut te faire du mal et puis tu vas avoir diarrhée dans ta vie. Donc voici comment l'histoire des 2 ben, je ne sais pas si elle peut dire servante ou si elle peut dire, mais comme, prenez ce qui est bon. Donc voici les 2 qui travaillaient chez leur patron et les patronnes. Voilà la rivalité qui est rentrée dans le cœur de l'autre et où elle voulait faire quand même donner diarrhée à ses patrons et à ses patrons. Voilà, diarrhée qui s'est tournée à la mort. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, j'ai sommeil. Les cœurs le même. Waouh, les 2h09. Donc je vais vous laisser. Moi, je vais dormir parce que je suis fatigué. Voilà. À très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.